à tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Amis Verseau, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2022. Donc, vous faites preuve de discernement. Tous les messages ne peuvent pas tous vous parler. Vous adaptez bien sûr selon votre situation. Allez, pour les Verseaux, premier message des anges, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Chakra du cœur, vous avez les Verseaux. Alors, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. On a peut-être ici des Verseaux qui ont été peinés récemment, peut-être qui ont eu un chagrin d'amour, ou en tout cas qui ont peur de s'ouvrir. Peut-être certains Verseaux ici ont peur de s'ouvrir, ont peur de se donner, ont peur de croire encore à un bonheur, ont peur peut-être de tout simplement prendre le risque d'ouvrir leur cœur, de se dévoiler, de vivre une histoire d'amour par rapport à des blessures peut-être qui remontent à une ancienne histoire qui s'est mal passée, qui s'est mal terminée, peu importe, prenez ce qui vous parle. Mais là, chakra du cœur, c'est comme si certains avaient du mal à se réouvrir, comme si certains avaient du mal à faire confiance aussi, j'entends. Donc, on vous rassure ici pour ce mois de mai, les Verseaux. Vous êtes entourés d'amour, que ce soit par rapport à votre connexion, vous, avec la source, ou la connexion avec votre guide, la connexion avec vos anges. Vous êtes constamment reliés à cette énergie d'amour qui circule en vous, autour de vous, et que vous pouvez faire confiance, vous pouvez simplement vous laisser aller à vivre en accord avec cet amour. C'est ce qu'on vous dit ici, donc c'est un très très joli message. Alors, peut-être une histoire d'amour pour les Verseaux ce mois de mai. On va aller voir avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, on va aller voir votre état d'esprit pour commencer. Pour les Verseaux, état d'esprit du mois de mai. Vos désirs et vos besoins. Le défi, le challenge pour vous, les Verseaux. Professionnel et financier, qu'est-ce qui vous arrive au mois de mai? Relationnel, amoureux. Ouais, c'est vrai que c'est assez chargé là pour vous, les Verseaux, hein, on dirait. Et là, nous, c'est le personnel. Ok. On va terminer juste avec une carte aide et une carte conseil. Allez, pour l'aide, vous avez valet de denier. Et pour le conseil, pour les Verseaux, s'il vous plaît, la mort. Waouh, ouais.
Ok, un programme chargé pour les Verseaux. Beaucoup de choses ce mois de mai. Alors, c'est parti. Déjà dans votre état d'esprit, les Verseaux, il y a cette idée de peut-être quitter une situation, aller de l'avant par rapport à quelque chose que vous avez récemment vécu qui ne vous convient plus. Vous avez le 8 de coupe ici qui vous invite à une introspection parce que vous avez peut-être pour certains Verseaux des incertitudes par rapport à une situation. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je reste dans cette situation? Parce que dans le fond, il y a quelque chose ici pour les Verseaux qui ne vous convient plus. Vous sentez que vous arrivez à l'aube en fait d'une nouvelle ère pour vous. Il y a une page qui se tourne et vous êtes sur le point d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre histoire. Il y a vraiment l'envie d'ailleurs, mais il y a peut-être aussi de l'impatience pour certains, je ressens. Et du coup, avec la tempérance ici, vous essayez en fait de trouver le juste milieu, vous essayez de trouver un équilibre. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit, c'est les énergies qui vous entourent au mois de mai. Donc c'est assez ambivalent parce que d'un côté vous avez une situation qui vous convient plus et puis vous avez envie d'ailleurs, d'autre chose. Et puis de l'autre côté vous êtes dans cette recherche de modération, de patience, d'équilibre, peut-être de diplomatie pour certains. En tout cas il y a vraiment la recherche d'un équilibre émotionnel ici dans vos énergies les Verseaux. Alors quels sont vos désirs et vos besoins? C'est vrai qu'on revient un peu au même message là pour vous. Il y a une grande fatigue accumulée pour les Verseaux. Il y a quelque chose de l'ordre du j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investie. Et là, je me pose vraiment la question de savoir est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Il y a cette idée un peu de fatigue, d'épuisement, de dernier effort à fournir avant d'arriver à un but, vous voyez? Je ressens des Verseaux qui sont fatigués par rapport à une situation. Vous avez beaucoup donné. En termes d'action, parce que vous avez du bâton là, donc dans vos désirs, c'est vraiment l'idée de je suis fatiguée, j'ai envie de continuer, mais en même temps là, je suis fatiguée, je suis obligée de m'arrêter. Il y a le besoin de faire une pause en fait, il y a vraiment le besoin de dire là, je prends ce moment pour moi, cette période pour moi, peut-être pour faire le vide, peut-être pour arrêter quelque chose qui ne me convient pas, j'ai trop donné, je suis fatiguée, j'ai trop donné. Il y a de ça ici dans vos désirs et vos besoins, il y a vraiment ce désir de se reposer, de faire une pause. Alors, quel va être votre challenge du mois de mai? Alors déjà, il y a l'idée de retrouver de l'énergie, il y a l'idée de se reconnecter à des choses que vous aimez faire, peut-être une passion, peut-être quelque chose qui vous stimule de l'intérieur, qui vous redonne le feu, hein, le bâton, le feu intérieur. Donc pour certains Verseaux, le mois de mai va être l'occasion ici de retrouver le feu à l'intérieur de vous, de retrouver cette énergie dynamisante pour vous permettre de continuer à vibrer et à vivre harmonieusement. Après, il y a une situation ici qui est peut-être de l'ordre de l'injustice que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être une attente administrative, une attente d'une décision du tribunal, ce genre de choses. Il y a peut-être une attente officielle. Et là, vous êtes dans cette attente que le verdict tombe enfin. Et le défi pour vous, ça va justement être de ne pas rester dans l'attente, mais justement de vous dire, moi je décide que cette situation a assez duré, je reprends mon pouvoir et là je décide que maintenant c'est stop, je passe à autre chose. Il y a peut-être ici l'idée pour certains Verseaux de prendre vos responsabilités par rapport à une situation. Répondre de vos actions. Il y a peut-être des actions qui ont été faites et aujourd'hui on vous demande d'être responsable par rapport à ces actions qui ont été faites. Il y a le côté un petit peu assumer ses décisions et c'est dans vos challenges ce mois-ci pour certains à qui ça va parler. Il y a aussi l'idée de se mettre en règle avec la justice. Et puis pour d'autres, le fait d'assumer, voilà, d'assumer quelque chose pour vous faire justice à vous, pour être dans l'équilibre. Et on revient à cette idée de tempérance et d'équilibre qu'on avait tout à l'heure au début du tirage. En aide, vous avez le valet de denier, donc ça tombe bien parce que le valet de denier, il est là pour vous apporter son aide en termes d'apprentissage, en termes d'initiation en fait. Le défi pour vous, les Verseaux, ce mois-ci, ça va être d'apprendre à mieux gérer une situation, apprendre peut-être à répondre de ses actes, peut-être... Il y a comme un enseignement ici pour certains Verseaux, je ressens, et le valet de denier vous apporte son aide il y a le début de quelque chose que vous devez faire, il y a le début de quelque chose.
Voyez comment ça vous parle. Alors, on va aller voir ensuite le professionnel et le financier. Donc, je disais que c'était un petit peu chargé tout à l'heure. Vous avez le 3 d'épée en professionnel et financier. Alors, c'est comme s'il y avait une situation qui vous avait blessé, qui vous avait fait mal, qui vous avait heurté, niveau professionnel et financier. Alors, est-ce que là, vous remettez d'une décision qui a touché la sphère professionnelle ou vous vous remettez progressivement d'une blessure en fait, c'est une blessure de l'ego en fait, c'est l'ego qui a été touché avec ce 3 d'épée et avec ce roi de coupe, eh bien le mois de mai, vous retrouvez une maîtrise de vos émotions, vous retrouvez une maîtrise de votre état émotionnel, vous apprenez à mieux gérer une situation qui a été de l'ordre du déconvenu dans le domaine financier et professionnel. Donc par exemple, vous avez ouvert les yeux par rapport à un environnement professionnel, vous avez découvert des choses, vous vous rendez compte que l'univers dans lequel vous évoluez professionnellement parlant ne répond pas à vos attentes et du coup il y a cette phase de je m'adapte et j'essaie du coup de faire preuve de tempérance et puis finalement de prendre du recul par rapport à cette situation. Le roi de coupe, il est justement dans la maîtrise de son état émotionnel. Donc vu que vous avez le 3 d'épée, il y a une situation déplaisante que vous avez vécue et là au mois de mai, vous essayez et vous réussissez, parce qu'on est dans le roi d'épée, c'est pas la tentative, vous réussissez à prendre le dessus par rapport à des déconvenus. Ça peut être aussi, je n'ai pas réussi à avoir le travail que j'espérais, ou je n'ai pas réussi à décrocher l'offre d'emploi que j'espérais, mais en fait c'est mieux pour vous. C'est-à-dire que l'univers fait toujours en sorte de vous mettre sur le bon chemin pour vous. Et parfois, par rapport à l'ego, on se dit mais c'est pas vrai, c'est ça que je devais faire. C'est pourtant ça qui était la bonne chose pour moi. Mais on n'a pas le recul nécessaire en fait. Mais l'univers sait ce qu'il y a de bon pour vous. Donc c'est simplement une déception qui est temporaire, qui n'est pas provisoire et qui ne va pas durer dans le temps. De toute façon, avec le roi de coupe ici, ça montre que vous comprenez, que vous retournez à cet état de je comprends, je maîtrise et je sais que c'est mieux pour moi ainsi. Il y a vraiment ça dans le professionnel et le financier. Après, du côté relationnel et amoureux, on voit que la situation n'est pas complètement... Alors, il y a le début de quelque chose au niveau relationnel. Alors, pour certains, il peut y avoir 2 interprétations possibles. Soit vous avez le début d'une première récolte au niveau relationnel. Donc, vous commencez peut-être, vous faites une nouvelle rencontre et c'est plutôt de bon augure. Il y a vraiment l'idée de quelque chose, vous commencez à récolter quelque chose. Donc, on peut avoir des débuts de rencontres très très intéressantes avec des personnes qui vous correspondent. Et puis de l'autre côté, avec le 6 d'épée, pour d'autres, vous n'hésitez pas non plus à évoluer, à aller voir ailleurs, à changer de direction, à changer de cercle d'amis, à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Pour les couples ici, j'ai le sentiment que certains Verseaux ont beaucoup... Alors, on peut être mis de l'eau dans leur vin, on peut être commencé à faire des efforts et du coup, vous commencez à récupérer le fruit de vos efforts, que ce soit en termes d'entente avec votre partenaire, que ce soit au niveau des projets que vous avez fait avec votre partenaire. Il y a le début d'une récolte ici. Il y a le début de quelque chose que vous récoltez. Et puis, pour d'autres... il y a un besoin de changer de cap et il y a un besoin d'aller vers l'inconnu, de trouver des solutions en faisant des choses différemment. Je ressens que certains Verseaux se sont accrochés à une idée en termes de relationnel et amoureux. Et là, vous commencez pour certains à vous dire, bon, finalement, c'est peut-être pas la meilleure option pour moi. Et tac, je change un peu d'optique, je change un peu de direction. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut être, je pense pouvoir faire des rencontres à tel endroit, mais finalement je me rends compte que c'est un environnement qui ne me correspond pas, tac, je change de direction. Je pensais que ce type de personne pouvait me correspondre, mais je me rends compte que finalement j'aspire à autre chose et j'aspire à d'autres qualités par exemple. Et tac, vous changez un petit peu de direction. Je revois un peu mes priorités, je vois un peu les choses différemment. Au niveau personnel, alors vous avez le 4 de coupe et l'as d'épée. Alors, il est possible que certains Verseaux au mois de mai soient dans cet état un peu d'inertie où j'ai pas forcément envie de faire grand chose, je suis fatiguée, j'ai beaucoup donné, je suis dans l'attente d'une réponse. Donc là, j'ai pas forcément envie, j'ai envie de faire une pause. Et là, on vous dit c'est ok. Si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de marquer un temps d'arrêt pour vous remettre, eh bien en fait, on vous fait comprendre ici que c'est peut-être même nécessaire pour vous de faire une pause, de prendre le temps de vous arrêter. Pourquoi? Parce que ça sera le moment pour vous de récupérer de l'énergie, c'est dans votre défi avec la reine de bâton. Et puis, ça sera l'occasion pour vous d'avoir des idées nouvelles, de reprendre un peu du poil de la bête, comme on dit, et puis d'avoir ensuite de repartir avec un souffle nouveau
Une pause est favorable pour vous ce mois de mai. Et puis quand même, vous avez l'arcane de la mort qui est quand même l'arcane du changement, de la transformation, qui est le conseil ici. Hein. Donc, c'est une carte que l'on peut lire à la lumière de toute la fatigue pour certains, l'attente de décisions juridiques pour d'autres, le besoin de tempérance, le besoin d'aller voir ailleurs. Eh bien, on comprend tout à fait que cette carte de la mort soit sortie pour vous. Donc, ici, le mois de mai, pour certains Verseaux, il y a vraiment le passage d'un état à un autre. Vous quittez de vieux schémas. Peut-être pour certains, vous quittez de vieux schémas répétitifs, que ce soit en termes relationnels, en termes amoureux, en termes de gestion financière. Il y a quelque chose que vous allez arrêter de faire. Il y a quelque chose que vous allez arrêter de vibrer. Et c'est toujours pour le mieux. Pour faire place à du nouveau, il faut toujours faire le grand ménage avec le vieux, avec l'obsolète. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Il y a une situation que vous êtes en train de quitter. C'est très chouette parce qu'il faut toujours faire de la place, comme je vous disais, pour accueillir du neuf. On complète avec le petit Lenormand qui va vous donner des informations supplémentaires. Alors, sur le professionnel et financier, s'il vous plaît, qu'est-ce que... Ouais, vous avez la montagne. Alors, la montagne est là pour vous dire que niveau professionnel et financier, certains obstacles peuvent être mis sur votre voie parce que votre âme a jugé nécessaire d'expérimenter ces obstacles pour grandir. Alors, on peut vous annoncer ici avec la carte des rochers ou de la montagne ici que il est possible que vous ayez rencontré du retard, que vous ayez rencontré des contrariétés dans le domaine professionnel et financier. Et encore une fois, on vient vous dire ici que ce sont des étapes nécessaires, mais que vous êtes en train de franchir pas à pas. Et c'est un travail ici de tempérance, de persévérance qu'on vous demande. C'est comme si vous aviez des épreuves qui avaient été choisies par votre âme, que votre guide et vous-même, votre moi supérieur, vous a jugé apte à dépasser. D'accord? Pourquoi? Alors certains vont se demander, mais pourquoi? Eh bien parce que justement, on vient vous challenger sur votre capacité à sortir de votre zone de confort, à vous mettre en difficulté pour voir si vous réussissez à surmonter ces obstacles, à surmonter ces défis, pour aussi reprendre de la confiance en vous, pour aller puiser dans votre force intérieure. Et malheureusement, c'est toujours dans les difficultés que l'être humain grandit. Nous avons tous expérimenté ceci très régulièrement. C'est dans les moments de souffrance, de pénibilité, de labeur, de travail, eh bien qu'on grandit et qu'on apprend. Et donc, il y a un besoin ici, il y a quelque chose qui doit être appris, il y a quelque chose qui doit maturer au niveau professionnel et financier, une distance à prendre, une confiance en soi à retrouver peut-être pour certains. Allez, sur le relationnel et l'amoureux, qu'est-ce que vous avez les Verseaux? Vous avez le balai. Alors, pour certains, il y a l'idée peut-être de conflit avec un entourage. On vous dit ici que pour certains Verseaux à qui ça va parler, il y a peut-être l'idée d'un schéma répétitif et qu'il est bon justement pour certains de quitter une situation par rapport à un entourage, par rapport à une relation, quelque chose qui ne convient plus. Le balai magique, il est là pour mettre un grand coup de balai pour vous dire, bon maintenant tu fais le ménage un petit peu dans tes relations et tu vas vraiment vers des gens qui te ressemblent. Il y a cette idée de faire peau neuve en fait. Il y a encore cette idée ici, vous voyez, avec le balai de transformation. Bon, maintenant, tu fais du tri dans ton entourage et tu t'entoures vraiment de personnes qui ont confiance en toi, à qui tu peux faire confiance, qui te valorisent, qui te permettent de te sentir une bonne personne. Il peut y avoir tout ce genre de choses-là. Si ça ressort dans l'entourage, c'est qu'il y a peut-être un tri à faire pour certains Verseaux dans l'entourage. Allez. Et ça peut même concerner des relations amoureuses, hein, des relations de cœur, un tri à faire par rapport à une relation peut-être toxique. Hein. Et là, sur le personnel, vous avez l'abondance. Bon, bah c'est très beau. Là, les poissons, c'est vraiment, je suis heureux comme un poisson dans l'eau, je nage dans le bonheur. Donc, il y a cette idée en fait de fluidité. Et on vous dit que les choses vont se mettre en place avec fluidité. Que ce soit au niveau des communications, que ce soit au niveau de votre esprit, que vous ayez l'esprit beaucoup plus clair pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir vous séparer peut-être de certaines personnes toxiques. On vous parle d'une fluidité ici. Donc moi, comme c'est sur le personnel, je pense que les choses dans votre tête vont devenir plus fluides, plus logiques, plus raisonnées, plus
ça va couler plus facilement en fait. On peut aussi vous parler d'une abondance de sentiments, on peut vous parler d'une abondance de clarté. Moi c'est vraiment ça, que sur le 4 de coupe, l'as d'épée, les poissons pour moi c'est une abondance de clarté d'esprit. Les poissons correspondent quand même à toute cette abondance aussi de l'énergie de l'amour qui est là, qui vous entoure. Et si vous vous souvenez au tout début du tirage, vous aviez ce message du chakra du cœur. Donc je pense que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations que vous allez vivre au mois de mai, les Verseaux, rappelez-vous toujours de cette nécessité peut-être du nettoyage, de mettre un terme à quelque chose pour passer à autre chose, pour pas rester dans cet état d'épuisement ou de fatigue. Il y a vraiment l'envie de découvrir autre chose, de quitter une situation qui vous convient plus, et rappelez-vous constamment que vous êtes guidé par cette source d'énergie d'amour constamment, que cette source d'amour, d'énergie d'amour est là en vous et que vous devez vous y relier à n'importe quel moment. Dès que vous sentez que vous avez besoin, cette énergie d'amour est là en abondance, elle est fluide, elle vous traverse. Voilà les Verseaux, c'était ma guidance pour vous pour ce mois de mai 2022. J'espère qu'elle aura résonné juste pour vous, que vous aurez saisi les messages que vous aviez besoin de saisir. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.